Bonsoir, ou bonjour, en fonction d'où tu es. Suite aux élections récentes en France, donc on est en juillet 2024 quand je fais cette vidéo, ça se trouve tu la regarderas plus tard, je me suis dit, qu'est-ce qui va pas avec notre société? Pourquoi c'est le bordel? Et j'ai eu ma réponse très facilement. Alors la première chose, c'est qu'on s'occupe trop de choses qui ne nous regardent pas. Le plus gros problème qu'on a dans notre société, c'est qu'on veut tout savoir. Il y a une sorte de voyeurisme, de volonté d'omniscience qui est inutile. C'est pour ça que les journaux font toujours des infos à la dernière minute, parce que le but c'est d'avoir de la dopamine, c'est d'avoir de l'attention. Le but de notre société, c'est de capturer l'attention et de la monétiser. Et moi c'est ce que je fais aussi à travers mes vidéos. Mais mon but c'est pas de te faire du sensationnalisme, je te dis les choses comme elles sont. Et après, t'es prêt à les prendre ou t'es pas prêt à les prendre, ça c'est une autre histoire. Je suis pas là non plus pour monter les gens les uns contre les autres, je suis pas là pour créer des clivages, je suis là pour dire cette simple vérité. Les femmes et les hommes seront bien lorsque les femmes seront des femmes et les hommes seront des hommes. Voilà. Il y a juste ça à dire. C'est ça, juste la vérité. Et ce qui va permettre aux femmes de rester des femmes et de devenir pleinement des femmes, c'est les hommes. C'est pas les femmes qui permettent aux hommes de devenir des hommes, c'est les hommes qui permettent aux femmes de devenir des femmes. Et de le rester surtout. Et ça, c'est une vérité que très peu de femmes et très peu d'hommes comprennent. Donc, il s'est passé plein de choses. Déjà, je dis toujours, je cite Nietzsche qui disait quelque chose du genre: il y a très peu de problèmes dans l'esprit humain qui résistent à une bonne marche de 2 heures. Ah, voilà, je paraphrase très grossièrement. J'avais lu la biographie en bande dessinée de Nietzsche, c'était assez intéressant. Savoir qu'il est décédé avec la syphilis, parce que je pense qu'il a dû fourrer quelque chose qu'il fallait pas, si vous voyez ce que je veux dire. Et il avait des problèmes d'hallucination, c'est sa sœur qui s'occupait de lui, c'est sa sœur qui a retranscrit en fait ses ouvrages et qui les a transmis notamment avec l'aile plus, on va dire, extrême droite de... En fait non. Le Parti National Socialiste est un parti de gauche, Parti National Socialiste, comme son nom l'indique, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc la volonté de puissance, tout ça. Bon, c'est pas une dissertation sur Nietzsche, c'est vraiment pour te dire qu'est-ce qui va pas avec notre société. Pourquoi c'est le bordel? Donc, hier soir je suis allé me balader, et il y a un moment, il y a une nana qui me regarde, qui me dit: Hey, est-ce que t'es un garçon ou est-ce que t'es une fille? Et moi je lui dis: je suis un garçon. Voilà. Bon, tu sais, j'ai une barbe, donc normalement, enfin voilà, tu sais que je suis un mec, j'espère. Parce qu'il y a l'autre jour, hier, je me baladais, il y avait une famille française, il y avait la grand-mère, la mère, la fille, et la grand-mère, elle s'épilait pas le truc, quoi. Enfin, tu vois, elle avait tellement des problèmes d'insuline et d'hirsutisme qu'elle avait des poils là et de la barbe là. Je suis désolé. C'est comme ici, on a une meuf qui s'appelle Manon Massé, la Québec solidaire. La meuf, elle s'épile pas la moustache. Elle est en surpoids, elle a un IMC à 55. Je suis désolé, c'est... Et il y a un mec qui s'appelle Gabriel Nadeau côté ou Dubois côté, je sais plus, je m'en fous de son nom, Dubois, et qui se met avec elle juste pour dire: ouais, regardez, etc., j'aide les féministes, je suis solidaire. Ce mec c'est littéralement, c'est l'épitomie, on dirait en anglais, c'est l'exemple total du mec québécois dépolarisé qui croit que pour être un homme, faut être solidaire, faut être avec les femmes, etc. Pour être un homme, faut être un homme, point final. Pour être un homme, faut se concentrer sur l'objectif, apporter de la valeur, apporter des choses aux autres. Donc, je me balade, et la dame, elle me fait ça, elle me dit: est-ce que t'es une fille ou un garçon? Je lui dis: je suis un garçon. Et ensuite, 3 mètres plus tard, plus loin, donc je continue d'avancer, et là, elle se retourne vers moi, elle me dit: t'es né garçon? Et moi, là, qu'est-ce que j'ai fait, les gars? J'ai attrapé le paquet, j'ai fait comme ça, là, en tapant dessus. Il y a des gens qui sont bizarres. Mais pourquoi? En fait, la question, que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de me poser cette question? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se pose cette question? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se demande si un mec est une femme ou une femme est un mec? Pourquoi il y a ce problème-là? Parce que tout le monde dit: oui, laissez-nous vivre en paix, nous les transgenres, les homosexuels, etc. Mais il y a personne qui fait... Il y a pas hétéro-pride, il y a juste gay-pride, LGBTQ, IA, 2S+. Je le connais par cœur, le truc. Et je ferai une vidéo bientôt où j'avais pris des photos de ce qui se passait lorsque j'étais au musée de la civilisation à Québec. Et littéralement une exposition sur le genderqueer, transgenrisme. Et moi, mes impôts, ils payeront pas ça. Donc voilà, je te le dis. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais mes impôts ne payeront pas ça. Parce que faut bien comprendre que c'est pas quelque chose que je cautionne. Donc c'est hors de question que mon argent serve à ça. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que j'ai regardé un petit peu les news, j'ai regardé l'histoire, tout ça, je suis allé sur une chaîne et j'ai vu un petit peu une nana de Henri IV qui avait les cheveux bleus, qui s'appelait Zélie, qui manifestait. Je lui ai dit: alors, déjà toi, j'ai discuté avec ma mère ce matin, je lui ai dit: c'est quoi le problème? Pourquoi moi, à mon âge qu'elle, je faisais des conneries? Qui est-ce qui nous empêche de faire des conneries normalement? C'est le père. Le père, il est là pour dire: tu vas faire de la merde, ma fille, donc si tu te teins les cheveux bleus, je t'explose ta gueule. Mais littéralement, je t'explose ta gueule si tu teins les cheveux en bleu.
tu désobéis, tu dégages de la maison. T'es désavoué. Le père, il est là pour te protéger, mais il est là pour dire c'est quoi ta limite droite, ta limite gauche. Donc t'as les cheveux bleus, t'as les cheveux courts, t'as des piercings, t'as 15 ans, tu manifestes devant Henri IV pour dire que le Rassemblement National passera pas. Réveille-toi. Henri IV. Henri IV. Moi je sais, j'étais au lycée Fénelon, dans le 6e arrondissement, donc, rue de l'Éperon. C'est que des bourgeois les mecs. C'est que des bourges. Tous les mecs qui sont explosés de thunes. Tous les Renois là-bas c'est des bounties. C'est-à-dire noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Pareil. Non mais voilà mec, c'est tous des privilégiés. C'est la vérité. Donc les mecs qui ensuite ils disent on va faire comme ça. Mais pas chez moi les réfugiés, pas chez moi. Pas chez moi. T'inquiète, il y a pas de réfugiés, tu vas à Neuilly, tu vas dans le 16e arrondissement, tu vas dans le 17e, il y a avenue Victor Hugo, avenue des Ternes, place des Ternes, enfin tout ça là, tu vas autour du... Enfin, bon, t'as évidemment tous les mecs qui te vendent les tours Eiffel en plastoc, etc. Mais à part ça, les gens qui habitent là, t'inquiète, il y a pas d'immigrés, il y a pas de... Tout le monde est bien caucasien, européen, français de souche, etc., bien éduqué avec du pognon. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des vérités sociodémographiques qu'on ne peut pas démentir. Bon. Pourquoi tout ça, pourquoi c'est ce problème? C'est parce qu'en fait, ça fait longtemps que notre pays part en couille. Ça fait longtemps que la France, elle part en couille. Littéralement. Moi, je dirais, si on devait remonter ça, je partirais de la Première Guerre mondiale. En fait, après la Première Guerre mondiale, il y a une période qu'on appelait la Belle Époque. Avant, on l'appelait pas la Belle Époque, on s'en battait les couilles. 1898-1914, d'ailleurs j'ai un bouquin de Michel Winnock qui parle de ça, et en fait, on a idéalisé la période avant-guerre. Alors qu'il faut savoir que jusqu'en 1898, les Français et les Anglais se mettaient sur la gueule, et ensuite ils ont fait la triple entente en 1905 avec les Russes, mais moi, ils se mettaient sur la gueule. À Fashoda, il y avait littéralement un corps d'armée britannique qui s'est opposé au capitaine Marchand, qui ensuite a été promu commandant, parce que le mec, il voulait faire donc de Dakar à Djibouti, et l'autre, il voulait faire du Cap au Caire. Donc au bout d'un moment, quand t'as 800 mecs contre 20 000 qui arrivent, bah tu sais qui est-ce qui gagne, quoi. Voilà. Bon, ouais. Donc ils se mettaient sur la gueule. Et ensuite, donc il y a eu la Première Guerre mondiale, et en fait, on dit souvent, ouais, hard times create strong men create good times create weak men. Je te le fais en français. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles. Voilà. Sauf que non, c'est pas ça ce qui s'est passé. C'était des temps difficiles, et les hommes forts sont morts pendant les temps difficiles, pendant la Première Guerre mondiale. Les hommes forts sont disparus. Tous les mecs qui sont allés au front, etc., qui se sont fait tuer, qui se sont fait gazer, qui se sont fait mutiler, etc. Il y a eu... Littéralement, on a décapité les hommes français. Les hommes français. Voilà. Donc forcément, il y a des vagues d'immigration ensuite. C'était des Italiens, c'était des Polonais, ça a été d'autres peuplades européennes. Putain, c'est un lapsus énorme ça. Mais les peuplades africaines sont arrivées après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, donc là, on dit, ok, faut pas de guerre, etc. Qu'est-ce qu'ils font Si tu connais pas l'histoire, je vais raconter un truc. Je crois que ça va être le 20 octobre 1946, tu verras, ce mec a disparu. Ce mec, on n'en parle plus. C'est comme... Tu vas voir, c'est les deux noms que je vais te dire, retiens-les. Donc le premier, c'est Thierry d'Argentlieu. C'est un amiral de l'armée française qui s'est illustré pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il voulait pas que Ho Chi Minh il fasse sécession et qu'il y ait l'Union française. Donc il a bombardé le port d'Haiphong. Moi, je sais, c'est mes ancêtres qui étaient là-bas. C'est mes ancêtres. Donc voilà. Il a bombardé le port d'Haiphong, ça a entraîné la guerre d'Indochine. Parce qu'il y avait un amiral renégat. Et donc il a encore plus tué les hommes français. Et ce mec, Thierry d'Argentlieu, tu fais tes recherches, il a disparu. Ce mec, on l'a fumé. Il y a un autre mec, donc je ne connais pas ce nom, il s'appelait Bertrand Fagald. Bertrand Fagald, c'était le général qui était en charge de la défense de Dunkerque en 1940. D'ailleurs, il a réussi, hein. C'était vraiment un très grand général, etc. Sauf qu'il a eu la bonne idée de dire oui, mais on est contre les bolcheviks, donc on voudrait combattre avec les Allemands contre les bolcheviks. Parce qu'en fait, même si les Français ils étaient contre les Allemands, les Français ils étaient encore plus contre l'URSS, contre les communistes. Parce que rappelle-toi, le pacte Molotov-Ribbentrop, etc. Donc il a voulu faire ça, mais ensuite on lui dit ah mais faudrait que tu portes l'uniforme allemand, et ensuite il a refusé. Mais tout le monde le savait maintenant, il a été compromis. Tout le monde le savait. Donc ce mec il a été rayé, il n'existe plus. Ce mec, il a subi la purge en mode URSS. Comme les mecs qui servaient plus à rien, quoi. Il s'est passé en mode NKVD, enfin, tout a disparu, KGB, tout ce que tu veux. Bertrand Fagald, F-A-G-A-L-D-E, et Thierry d'Argentlieu, A-R-G-E-N-L-I-E-U. Va voir le nom de ces mecs. Donc, il y a eu les guerres. Ensuite, moi, tu vois, je sais que ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de reprise après la Première Guerre mondiale en France. Déjà, il fallait les réparations, il y a eu l'occupation de la Ruhr, de la Rhénanie.
voilà, enfin les zones d'occupation. Ensuite, il y a eu la montée des périls, la tempête qui se rapprochait, tout ça. La tentative d'apaisement par Chamberlain, où Daladier, qui en revenant de la conférence de Munich, avait dit « les cons », comme ça, parce que il a fait que retarder l'inimitable. Il a sacrifié les Tchèques pour l'Allemagne, alors que l'Allemagne ne pouvait rien faire. C'était juste un coup de bluff. Les mecs avaient plus de couilles déjà. Daladier, il a disparu. Daladier, il a essayé de faire ensuite une carrière politique, il a disparu. Ces gens-là ont disparu. Et je te donne pas les noms des autres mecs qui ont collaboré, encore pire. Pierre Laval, etc. Léon Degrelle en Belgique, avec la division Charlemagne, etc. Enfin, je peux dire que, mec, on ne pouvait plus faire confiance aux hommes. Les mecs, ils ont vendu leur patrie. Pour un mec qui a génocidé parce que t'étais d'une ethnie spécifique, tu vois ce que je veux dire, parce que t'étais handicapé, parce que t'étais un prisonnier politique, voilà. Comment tu veux faire confiance à ces hommes-là? Donc ensuite, bon, t'as eu la guerre d'Indochine, puis ensuite t'as eu la guerre d'Algérie. Oui, il y a eu une guerre en Algérie. Oui, l'Algérie, jusqu'en 1962, c'était 3 départements français, c'est la vérité. Faut juste dire les choses. Et moi, je discutais avec un de mes amis qui est algérien, d'origine, et il me disait, oui, après le départ des Français, toutes les infrastructures que les Français ont laissées sont restées. Moi, j'étais surpris de voir un truc qui s'appelait la SNTF à Alger. Donc il y a la Casbah, là il y a un quartier comme ça, etc. Il y avait le truc de la SNTF. SNTF, ça te rappelle pas un truc genre, je sais pas le moi là, SNCF? Enfin, je dis ça, je sais jamais quoi. Voilà. Mais c'est pour dire ça quoi. Les mecs, tu sais pourquoi c'est la plus grande tragédie, parce que si tu connais pas l'histoire, il y a eu le plan Chal et il y a eu les opérations jumelles. Ensuite, il y a eu les 4 généraux, Salan, Zeller, Chal et un 4e général, je l'oublie. Enfin, le push des généraux. Et voilà. Le carteron de général l'appelait. Carteron de généraux l'appelait le général de Gaulle. Mais c'était le bordel. Faut que tu comprennes, les mecs ont été émasculés. On leur a dit, c'est plus ton pays. L'URSS nous menace d'armes nucléaires, parce que, bon, en plus, il y avait la dimension socialiste, tout ça. Parce que les mecs qui manifestaient en Algérie, c'était souvent des Français, pas forcément d'origine algérienne, mais d'origine métropolitaine, et qui étaient des professeurs, qui étaient de gauche, et qui faisaient des bombes, etc. Lis la vraie bataille d'Alger du général Massu, qui commandait la 10e division parachutiste pendant la bataille d'Alger, donc 1958-1957, un truc comme ça. Je te conseille de lire ça. Regarde ce que le FLN faisait aux mecs qui fumaient. Il leur coupait le nez et les lèvres, et il y avait des photos de ça, mec. Des photos de ça. C'était de la folie. C'était de la folie. C'était de la folie. Donc, on t'a dit, d'un côté, t'as l'URSS qui te dit on va t'éclater la gueule, de l'autre côté, t'as les États-Unis, mais juste après, les Français se barrent, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Crise des missiles de Cuba. Et là, les Américains font en fait, les Français, vous êtes nos potes. Charles de Gaulle a dit allez vous faire enculer, on va développer notre propre arme nucléaire. C'est ça, littéralement, qu'a appelé ça. Donc, le missile Pluton, etc., le sous-marin nucléaire, enfin, l'invincible, l'indestructible, l'insubmersible, je sais plus c'est quoi les noms, etc., qui sont tout le temps en train de tourner autour du globe. Donc, c'est pas les temps difficiles qui créent des hommes forts. Il n'y a pas besoin de temps difficiles. En fait, un homme fort se crée juste par, je le disais, l'aventure et le creuset dans lequel les hommes se forgent. Je l'ai fait lorsque j'ai fait ma vidéo, là, que j'étais dans les bois, là. T'as besoin de partir à l'aventure. Et l'aventure, ça veut pas dire waouh, je vais partir en Antarctique, faire l'exploration du 6e continent. Non, non. Tu dois te mettre dans des situations d'inconfort. Et toujours en surcharge progressive. Je vous dis toujours exposition au soleil, exposition au froid, exposition à la chaleur, exposition à l'effort, exposition à la faim, exposition à la fatigue. Et t'as pas besoin de faire des trucs extraordinaires. Là, il y a. Tu peux faire des randonnées, tu peux faire du sport, etc. C'est pour ça que les gens me disent oui, mais non, ça sert à rien de faire des sports de combat, faut juste savoir se défendre. Je fais si. Parce que quand tu fais un sport de combat, tu apprends à gérer la puissance, tu apprends à travailler avec quelqu'un, à travailler à la fois avec et contre quelqu'un. Tu vois, c'est comme du judo. C'est vraiment ça, c'est une dialectique. Une question-réponse. Et là, par exemple, je vais raconter cette histoire. Là, j'ai séparé avec 2 nanas hier. Donc, c'est 2 nanas. Bon, la première, elle m'a fait beaucoup rigoler. Je l'avais déjà séparé avec elle. Elle avait pris des gants de 10 onces. Je lui dis non. Parce que littéralement, elle me met ça, je sens son poing sur mon nez, quoi. Je lui dis maintenant, tu mets du 14 minimum. Donc, elle met du 14, on s'est bien amusé. À un moment, je faisais un truc, je faisais ça. Et c'était trop drôle, elle essayait de baisser mon bras. Tu vois, elle essayait de taper dans le poing pour le chasser. Sauf que moi, je fais des leviers avant, des leviers arrière, je fais de la gymnastique aux anneaux, je fais pas juste de la boxe. Donc là, littéralement, elle avec ses 45 kilos tout mouillés, elle était comme ça là, et moi j'arrivais, je poussais comme ça, et je lui mettais de jab dans la gueule. L'autre, pareil, bon, elle avait des gants de 12, donc voilà, mais voilà, le problème de... Et moi j'étais gentil, et à un moment, j'avance juste sur elle, et elle fait comme ça là. Je dis pas ça pour dire, oh les femmes sont vraies, mais je dis, franchement les gars, une femme doit jamais sous-estimer la force d'un homme. Dans un podcast, il y avait des nanas qui disent ouais, moi je suis trop forte, etc. Et à un moment, il y a un mec qui lui dit non, mais tu sais, un gosse de 14 ans qui fait du jiu-jitsu, il te met à terre, il te soumet. C'est ça en fait. Il y a des femmes qui ont besoin de toucher de l'herbe là, d'avoir le contact avec la réalité.
Donc c'est quoi tous les problèmes? Là, je t'ai parlé de la démuscularisation, je t'ai parlé des agendas, je t'ai parlé de l'IVG, etc. Enfin, le problème de l'IVG, c'est quoi? Va voir ma vidéo sur l'avortement. Le problème de l'IVG, qu'est-ce que c'est? Le problème de l'IVG, c'est qu'on a des rapports sans vouloir des enfants. Et que donc les mecs éjaculent. Donc, bon, si tu le sais pas encore, j'ai fait une formation pour t'apprendre à être multi-orgasmique, plus éjaculer, enfin, contrôler ton éjaculation, tout ça. C'est le premier lien dans la description. C'était le plug de la journée. Au revoir, on continue. Donc, le problème de l'avortement, c'est que les mecs éjaculent sans vouloir faire des enfants. Et que les femmes couchent avec n'importe qui. Bon, cela dit, peut-être que ça aurait été utile pour mon arrière-grand-mère qui a eu 11 enfants, quoi. 11 enfants entre 1920 et 1930, ou 35, et c'est un peu tendu, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu tendu du string. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, on est vraiment... On n'est pas dans la merde. C'est ça que je voulais parler aussi. Pendant le Covid, je regardais le fameux Covid. Tout ça, tout à coup, il a disparu, là, on n'en parle plus. C'était un test légal, et écoutez bien ce que je veux dire là, j'espère que je vais pas me faire censurer ou tout ça, mais le Covid était un test pour voir à quel point les gens seraient, en anglais on dit compliant, on dirait obéissants. Et tu peux voir les mecs qui étaient matrixés. Les mecs qui s'approchaient, qui mettaient leur masque, qui se fassent vacciner absolument, etc., leur 8 vaccins. Moi je vais te dire, je vais être honnête avec toi, je me suis fait vacciner, pourquoi? Parce que je devais rentrer en France, et donc pour rentrer en France, je devais me faire vacciner. Et pourquoi je suis rentré en France? Je suis rentré en France entre 2021 et 2022, l'hiver 2021-2022. C'est la dernière fois que j'ai vu mon grand-père. 3 semaines plus tard, il était mort. Donc, il y a des gens qui me disent « Oh, tu t'es fait vacciner ?» Je leur dis « Ferme ta gueule, sagouin. » J'allais m'emporter. Mais, vraiment, moi j'ai fait ça parce que, bah voilà, j'ai vu mon grand-père pour la dernière fois. Et ensuite, bah, il est décédé. Le 21 janvier 2022. Ouais. Donc, voilà. Donc, je regardais une chaîne YouTube. C'était un mec qui s'appelle Andreas Björn Hansen. Je vous mettrai le lien dans la description. Et il disait, oui, il faut sortir des villes. Et il avait raison, les villes sont un piège. Tu sais qu'à Montréal, pendant le Covid, ils avaient fermé les ponts pour que tu puisses quitter l'île. Dans l'armée, on nous a toujours dit qu'une coupure humide, c'est super dur à franchir. Si t'as pas de pont, c'est soit t'as des AMX-30 de barges, etc. Soit t'as des ponts, t'as des régiments du génie lourds qui sont dédiés à ça. 13e, 19e régiment du génie. Donc il y en a un qui a Besançon, je sais pas de bêtises. Enfin, je crois qu'ils ont été fusionnés. Donc c'est le moyen de transport lourd. C'est pour faire passer des camions, des tanks dessus, quoi. Donc t'as pas de pont, on te bloquait les ponts. Tu devais aller à la nage ou à la rame, là, traverser la rivière des Prairies ou la rivière des Mille-Îles. Putain, mais c'est des malades mentaux. Moi, je vais me casser de Montréal. Moi, je vais aller soit sur la rive nord, soit sur la rive sud. Rive nord, il y a plus de bois, il y a plus d'endroits où survivre. Donc voilà, quoi. Sinon, peut-être que je m'installerai aussi dans le Nouveau-Brunswick, si je dois trouver un coin cool. N'oublie pas, je vais raconter un truc aussi. C'est quoi le meilleur endroit pour situer, pour se placer dans une... Si on doit survivre. Souviens-toi que les Chinois, ils ont construit leur ville avec le Feng Shui. Feng Shui, ça veut simplement dire vent et eau. Les gens disent Feng Shui, etc. Non, c'est une logique. C'est qu'en fait, si t'es dans l'hémisphère nord, les vents froids viennent du nord. Logique. Ensuite, le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Ok, d'accord? Donc, si tu t'es orienté vers le sud, il se lève à ta gauche. Ouais, c'est ça. Il se couche vers ta droite. Donc, son but, c'est que tu mettes les pièces de vie en fonction de l'éclairement solaire. Donc, par exemple, tu vas avoir le soleil le matin pour te réveiller. Et tu vas voir la salle de vie au milieu, tu vas voir la cuisine ou alors la salle de soirée à droite. Tu vois? Sachant que là est le sud et là est le nord. Et pareil, tu vas voir des montagnes au nord pour te protéger des vents froids. Et tu vas voir une rivière au sud pour simplement avoir du courant froid et de l'air et de l'humidité. Et pouvoir irriguer tout ça. Toute la Chine a été bâtie là-dessus, la Chine ancestrale. Mais maintenant c'est le bordel. Donc tu sais, t'avais le fleuve jaune, t'avais tous les grands fleuves, le fleuve bleu, enfin voilà. Je sais plus c'est quoi le nom des fleuves, voilà. T'as le Yangtze, enfin on s'en bat les couilles. Ça pour dire que le meilleur endroit, si tu veux par exemple te poser en France, moi je dirais, c'est au sud du Massif central. C'est vrai. Si tu réfléchis, t'as la mer, t'es protégé du nord par les vents froids, voilà. Ou dans un endroit où t'as similaire. Je sais pas moi, le sud des Vosges, le sud de la Bretagne avec la Cornouaille. Après on est au bord de la mer, et dit nous on est en France, et c'est un peu différent parce que on a la Manche, et on a aussi l'île britannique qui forme une masse terrestre qui nous protège en fait des perturbations. Bref. Et ensuite il y a le Gulf Stream, et ensuite il y a aussi voilà, il y a plein de trucs. Bon, je finis ma digression. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment une logique à faire ça. Donc moi, si par exemple, il faut savoir que les Laurentides, c'est très vallonné. Donc si tu passes au plus sud des Laurentides, t'as le fleuve Saint-Laurent qui est comme ça, ok? Donc là, t'as Montréal. Donc tu te mets là, donc t'es protégé des vents polaires, t'as de la végétation, t'as la rivière, tu peux aller chasser, tu peux aller... voilà, tu peux survivre, quoi. Réfléchis comme ça, réfléchis en mec opérationnel. Et c'est ça le but que je te dis, c'est l'exposition progressive. Donc ouais, il disait de quitter les villes parce que les villes, c'est un piège. C'est un piège à con. Les gens me disent, ouais, je suis dans une ville, etc., je suis près de tout. Mais près de tout, c'est quoi tout? T'as besoin de quoi? T'as besoin de quoi?
Les gens disent, oh, je prie mes potes, je prie des services, etc. Mais tu penses vraiment que tu as besoin d'être entassé là? Moi, mon but là, faire du cash et de me casser de mon appartement. De m'acheter un terrain pour 50 000 balles et de bâtir une cabane là-bas. Je foutrais des parpaings, je mettrais des poutres, je ferais le sol, etc. Je vais construire ma maison. Ça me prendra plusieurs années, mais je m'en fous. Juste pas le faire en zone inondable. Donc voilà, cette vidéo pour te dire, le plus dur, moi c'est pour ça que je dis toujours, le plus grand défi, mec, c'est tu dois être en rétention séminale. Il y avait un post sur le subreddit de Semen Retention, sur rétention séminale. Le mec, il disait justement qu'il avait quitté l'Ukraine, alors que il y avait l'armée russe qui approchait, donc il a quitté Kiev, etc. Il est arrivé à Lvov, ou Lviv, donc en Galicie-Podolie, en Pologne, et ensuite, bref, il a, à l'ouest de l'Ukraine, puis ensuite en Pologne, etc. Et il a pu survivre grâce à ça, parce qu'il était en rétention séminale, parce que tout s'est aligné, parce qu'il avait l'instinct de survie. Ton instinct de survie est brisé parce que t'es pas en rétention séminale. On te vide les couilles pour que tu sois docile. Il y avait sur Simon Nutrition Club, je le mettrai dans la description. Si regarde cette vidéo, c'est un short. C'est une meuf qui raconte littéralement qu'elle vide les couilles de son mec 6 fois par jour. Et le mec il croit que c'est le paradis alors que c'est l'enfer. Le mec il est tout le temps vide. Before he goes to work, he nuts. Then when he comes back to lunch, he nuts. Before sleeping, he nuts. Or maybe 2 times, he nuts. La meuf c'est une succube et le mec il a aucune éducation et le mec il croit qu'il est le paradis en fait il est vide. Je sais pas pourquoi. Le mec il doit être extrêmement riche parce que la meuf elle est pas trop moche donc elle doit être avec un mec comme ça parce que ça m'étonnerait qu'elle soit avec un gros. Mais le mec il est mort. Le mec il est en train de mourir là. Comme tous les mecs qui se réjouissent de oh j'ai éjaculé, je suis un bonhomme, etc. Fermez vos gueules les gars. Arrêtez d'être des merdes. Donc ton but là, tu veux la véritable épreuve, le véritable temps difficile mec, c'est le temps difficile qu'elle a. C'est lorsque t'es confronté à tes urges et que tu dois faire le choix entre t'astiquer le poireau et pas le faire. C'est le plus dur, mec. Tu dois construire un mental d'acier. Il y a une vidéo dans Drew Tate qui parlait de ça, je la mettrai, je pense, quelque part. Je l'uploaderai, je le mettrai en non répertorié, je mettrai le lien sur mon Discord. Voilà, c'est ça. Donc, juste pas grand chose à te dire. Deviens fort, c'est important. Forme-toi, entoure-toi d'hommes, reste opérationnel, fais de l'argent, éduque-toi. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Y a pas, je t'envole pas des trucs passion temporelle. Fais attention à toi. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Merci pour ton attention, avec toute ma gratitude. Merci pour tous les gens qui ont acheté ma formation. Merci pour tous les gens qui choisissent de me faire confiance. Merci pour tous les gens qui me poussent à m'améliorer, à devenir meilleur. Merci pour tous les gens qui ne sont plus dans ma vie, qui m'ont aussi aidé à m'améliorer. Et merci avec tous les gens qui ont été des épreuves pour moi, avec qui on s'est pas forcément bien entendu. J'ai beaucoup de gratitude. C'est important que je le dise ici. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.